Bonjour. Et vous savez, je ne suis pas jeune, je ne suis pas âgé. Mais j'ai vécu quand même à une époque où quand j'allais à l'église, il n'y avait pas de PowerPoint. Et quand mon père prêchait, Exode 33, versets 12 à 23. Je vais vous demander si vous êtes capable de vous comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte. On prendra pour se recueillir. Je prie. Alors, n'hésitez l'Éternel dit que tu me donnes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais. Moïse dit, fais. L'Éternel répondit, je fais. À qui je fais. L'Éternel. Comme je te du rocher, je te couvrirai de j'ai passé. Et lorsque je retourne, mais ma femme ne pourra pas être vue. Père éternel, merci pour ta parole. Et permet que ce ne soit pas juste un exercice de connaissance, mais que ça puisse nous motiver à t'aimer encore plus. Pardonne nos iniquités et permet qu'on soit soumis à ta parole. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si de prier et que quand tu pries, on dit et c'est ce qu'on a dans le texte de ce matin. On a l'intimité. Et puis bien sûr, vous ne pouvez pas avoir le titre, mais j'ai décidé d'intituler ce titre « Tête à tête entre Moïse et Dieu ». Et avant qu'on regarde ce dialogue, il faut se replacer dans le contexte. Et c'est un contexte qui est difficile parce que l'alliance est rompue. Alors, pour expliquer, dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 15,
Dieu a dit à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Cette nation va se retrouver en Égypte, où est-ce qu'ils vont être maltraités. Et après environ, je pense, 450 ans, il va les ramener dans le pays. Et là, on est rendu dans la section où est-ce qu'ils ont quitté l'Égypte. Mais avant de quitter l'Égypte, ils s'arrêtent au mont Sinaï, où est-ce que Dieu va rentrer en alliance avec eux. Une promesse, un contrat, où est-ce que Dieu s'engage à être leur Dieu, leur roi, et eux, son peuple. Et le peuple est d'accord. Alors pendant ce temps-là, Moïse, lui, il monte dans la montagne alors que Dieu est en train de lui écrire les 10 commandements, lui donne les plans pour construire le tabernacle, c'est-à-dire où est-ce que Dieu va habiter parmi ce peuple. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'incident du veau d'or. Pendant que Moïse est en haut, on a l'incident qui se trouve dans Exode 32, versets 1 à 6. Alors, je lis pour vous Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Et à la suite de qu'est-ce qui se passe, nous lisons au verset 19 d'Exode 32, Moïse qui brise les tables de la loi. Alors il dit au verset 19, alors Moïse descend, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ça, c'est une façon symbolique de dire, vous avez rompu l'alliance. Au verset 10, on voit le jugement de Dieu. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et là, on aurait pensé que Moïse aurait dit, bien fait pour eux, whoopi, mais non. On voit Moïse qui va commencer à intercéder pour le peuple. Et dans le chapitre 32 à 33, on voit 3 intercessions de Moïse. Il faut faire attention lorsqu'on parle d'intercession de tomber dans 2 extrêmes. Il y a un extrême qui dit, ben, si Dieu est souverain, si Dieu connaît tout, ben, pourquoi prier? Pourquoi prier? Parce que Dieu nous demande de le faire. Nous ne savons pas comment Dieu va agir, mais il nous demande de prier. Mais d'un autre côté aussi, on peut tomber dans l'extrême de dire, ben, on va forcer la main de Dieu. Et ce n'est pas du tout ça le processus de l'intercession. Le processus de l'intercession, c'est que celui qui prie, c'est lui qui est transformé. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Et ça va servir de modèle pour les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux aussi, vont intercéder pour le peuple et pour nous aussi. Donc, ça nous donne un modèle de comment prier. Durant les 2 derniers mercredis, on a essayé de voir différentes façons qu'on peut s'outiller lorsqu'on prie. De cela. Alors, la première intercession, c'est du verset 11 à 14. Alors, je lis, d'Exode 32. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte?
Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors la première intercession, c'est « S'il te plaît, ne détruis pas le peuple » et interviens pour ta gloire, pour ta réputation. Deuxième intercession, c'était une longue journée de prière pour Moïse. Deuxième intercession, encore dans le chapitre 32. Cette fois-ci, c'est du verset 30, du verset 30 à 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Bon, on va terminer avec 35, on continue. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Alors, dans ce deuxième intercession, il demande à Dieu de pardonner le peuple. Il est même prêt à mourir pour le peuple. Et Dieu dit non. Mais néanmoins, il ne détruit pas tout le peuple. Donc, on voit la deuxième intercession de Moïse. Et là, on arrive à la troisième intercession, qui est le texte qu'on vient de lire du verset 12 à 23. Et cette intercession, si vous voulez, elle se regroupe sous trois appels que Moïse fait à Dieu. Le premier appel, c'est du verset 12 à 14. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Reste avec moi, Éternel. Reste avec moi. » Alors, pourquoi il dit ça? Alors, au verset 12, on nous dit, Moïse dit à l'Éternel. Cette section commence en mettant l'emphase que Moïse, il a un dialogue avec Dieu. Moïse a une relation avec Dieu. Et d'ailleurs, le verset 11 nous le dit. Au verset 11, on nous dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Et dans Nombre 12, versets 6 à 8, que j'ai pour vous, le contexte, c'est Myriam et Aaron qui sont jaloux de Moïse et qui sont en train de le critiquer. Alors l'Éternel dit, dans Nombre 12, versets 6 à 8, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Alors, on voit que, si on revient dans notre texte, Moïse, vraiment, il a une relation particulière avec Dieu. Et parce qu'il a une proximité avec Dieu, si vous voulez, il va se permettre de dire des choses que peut-être nous, on serait comme dérangés, mais on voit son intimité. Et dans son intimité, il rappelle à Dieu, il dit, « Écoute, tu as dit que c'est moi qui dois amener ce peuple-là. » Et c'est vrai, Dieu l'a dit au chapitre 33, verset 1, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. »
Là, Moïse a un problème avec ça. Moïse a un problème parce que ce n'est pas son peuple. Moïse a compris une leçon bien longtemps. Il a compris qu'il ne peut pas délivrer le peuple et conduire le peuple de sa propre force. Il a essayé de le faire auparavant, quand il était prince d'Égypte. Il a essayé de le faire et le résultat, c'était faillite totale. Il a dû s'enfuir. Et c'est une leçon qu'il a appris après 40 ans. Après 40 ans, là, il a réalisé une leçon qu'on doit tous apprendre, c'est que sans Christ, on ne peut rien faire. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, dans la chambre haute. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et malheureusement, combien de choses qu'on essaye d'entreprendre sans Dieu. C'est le psalmiste qui a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la base, là, je paraphrase, mais celui qui bâtit, bâtit en rien. C'est peine perdue. Donc, il sait qu'il ne peut pas faire ça. Il a besoin de l'assistance de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est vrai que Dieu, au verset 2 du chapitre 33, lui dit, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Mais Moïse a un problème avec ça. Il y a un problème parce que envoyer quelqu'un devant, ce n'est pas la même chose que si Dieu est parmi le peuple. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 12, « Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » En d'autres mots, l'ange que tu envoies là, je ne le connais pas. Je n'ai pas une relation. En revanche, j'ai une relation avec toi. Je te connais et tu me connais. C'est pour ça qu'il dit, cependant, au verset 12, tu as dit, je te connais par ton nom. Et souvent, c'est utilisé pour, je t'ai choisi pour une tâche particulière. La tâche particulière pour Moïse, c'est de diriger le peuple. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Faveur de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé pour Genèse 6, verset 8 avec Noé. Vous savez, Dieu allait détruire toute l'humanité, mais il a préservé Noé et sa famille. Et c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Dieu a utilisé la grâce et à travers Noé, l'humanité a été préservée. Et Moïse aussi, à travers son intercession, il a pu préserver la nation. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? C'est basé sur... Remarquez comment il prie, Moïse. Il prend les paroles de Dieu pour retourner ça vers Dieu. On dit que la méthode du judo, c'est d'utiliser la force de ton adversaire pour l'utiliser sur lui. Il dit, maintenant, au verset 13, alors, à la suite de qu'est-ce que tu as dit sur moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors, qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut connaître davantage Dieu. Voyons donc, tu veux connaître davantage Dieu? On a dit au verset 11 qu'il lui parle face à face. C'est un ami, il a vu les 10 plaies d'Égypte, il est resté 40 jours dans la montagne et pourtant, il veut connaître davantage Dieu. C'est incroyable. C'est l'attitude que chaque croyant devrait avoir. Trop souvent, j'entends cette phrase, « Oh, j'ai servi l'Éternel quand j'étais jeune. Maintenant, je laisse ma place aux autres. » Gardez en tête que Moïse a commencé le ministère à 80 ans et il fera encore 40 autres années. Il n'y a pas de statu quo dans la vie spirituelle. C'est sûr qu'on peut être limité avec le temps, mais le désir, on devrait toujours avoir ce désir de connaître plus Dieu, puisque Dieu est infini. Mais ce n'est pas juste connaître Dieu pour connaître Dieu.
C'est sa personne, qui il est. Mais il y a un prérequis à cela. Il dit, fais-moi connaître tes voies. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, on n'a pas le choix. Dieu doit se révéler à nous. Et pour nous, la révélation, c'est à travers sa parole. Et c'est sûr qu'on pourrait dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un raccourci à connaître Dieu sans connaître la Bible? Non. Non, parce que sinon, si on fait fi de la parole, on est laissé à de la subjectivité. En quoi on est différent d'un musulman qui est zélé? En quoi on est différent d'un mormon qui est prêt à faire son service militaire lorsqu'il a un certain âge pour aller quelque part dans le monde, pour aller cogner aux portes? En quoi on est différent d'un témoin de Jéhovah qui se lève le matin et qui sacrifie son samedi matin pour aller frapper aux portes? En quoi on est différent de tous ces gens qui passent dans des émissions et qui disent « Ah, j'ai vu quelque chose, un phénomène, et j'ai vu une vision. » En quoi on est différent? Si c'est juste nos émotions qui font en sorte qu'on vit une expérience avec Dieu. Non. Le prérequis, c'est la parole de Dieu. Mais la connaissance, c'est pas juste pour se bourrer le crâne, parce que Paul a dit que la connaissance, elle enfle, mais l'amour édifie. Mais à travers ta révélation de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Clac. Et quand tu commences à chanter « Béni soit ton nom », tu donnes et tu reprends, tu ne chantes plus la chanson de la même façon quand tu comprends qui est Dieu. Dans n'importe quel chant, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact au travail, dans le mariage, dans la famille, mais ça passe à travers la révélation de Dieu. Donc, il veut, et remarquez, il dit, fais-moi connaître tes voies. Parce que le peuple n'avait pas respecté les voies de Dieu. Dans Exode 32, verset 8, on nous dit, c'est Dieu qui dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse ne veut pas faire la même bêtise. Il veut connaître les voies de Dieu pour toujours rester dans la faveur de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Moïse veut que Dieu soit avec lui, mais aussi avec le peuple. Parce qu'à la fin du verset, on dit, considère que cette nation est ton peuple. Alors, il lui retourne ça parce que Dieu lui a dit, va conduire ton peuple. Et Moïse dit, non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Mais Moïse pense aux autres. C'est incroyable. C'est incroyable que Moïse pense au peuple quand le peuple lui en a fait baver. Il y aurait plusieurs exemples, mais on va regarder 3 textes. Exode 15, verset 24 d'abord. Exode 15, verset 24. Gardez en tête qu'il y a peut-être 2 millions de personnes qui étaient avec Moïse. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » C'est la première fois, parmi tant d'autres. Au chapitre 16, versets 2 et 3, on nous dit, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain assiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils sont très gentils envers Moïse. Hein? Chapitre 17, versets 2 et 3. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Et quand tu lis le récit, à un moment donné, Moïse, il craque. Il craque. Vous savez, quand j'étais en enseignement, c'était facile la partie théorique.
quand tu fais tes stages. Quand tu fais tes stages, là, c'est la vraie vie. Et les enfants, c'est pas juste ils s'assoient puis ils sont comme des anges. Tu deviens psychologue, policier, parent, et tu n'as pas le temps d'être prof. Bref, quand j'ai quitté le milieu scolaire, je suis tombé sur un reportage qui disait combien un pourcentage élevé d'étudiants que lorsqu'ils rentrent pour être professeurs, ils quittent. Donc, il faut vraiment avoir la vocation et la grâce de Dieu. Mais c'est rien comparé à 2 millions de personnes qui sont toujours en train de te critiquer. Et ce serait tellement facile pour Moïse de dire « bon débarras », mais non, il prie pour le peuple. Incroyable. Donc, l'intercession change Moïse, il intercède pour le peuple. Alors, si on revient dans notre texte d'Exode 33, c'est quoi la réponse de Dieu? Verset 14, on nous dit, « L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La réponse, elle se fait immédiatement. Dieu dit « OK ». Dieu dit « OK ». Et on a des indices pourquoi il dit cela. Parce que dans Jean 15, verset 7, même si c'est dans le Nouveau Testament, il y a comme un principe que Jésus parle avec ses disciples dans la chambre haute. Il parle de relation. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc il y a un contexte là, un contexte relationnel, mais un contexte aussi d'obéissance, de sanctification dans ta marche, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, ce n'est pas une carte blanche pour avoir 1 million, mais c'est un contexte de relation par rapport à ce que Dieu demande. Et Moïse l'a obtenu. Dieu le dit. Et dans le psaume 103, verset 7, ben on voit vraiment que ça a été exaucé. Alors, il y a quelqu'un qui fait de la compétition avec moi. Psaume 103, verset 7, on nous dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Donc, Dieu a répondu. Il lui assure sa présence. Et ça, c'est rassurant. Il lui assure sa présence, c'est ce qu'il voulait. Et il lui accorde aussi du repos. Il lui accorde du repos. Ou lui accordera, donc c'est bon. Mais là, on doit se poser la question, et des fois, les commentateurs se divisent pour dire, est-ce que c'est du repos pour Moïse pour alléger sa tâche? C'est vrai que Dieu va lui permettre d'avoir 70 anciens pour l'aider et Josué. Ou est-ce qu'il parle du peuple? Parce que c'est vrai que le peuple à Canaan c'est souvent utilisé comme signe de repos. Ils ont atteint la terre promise, la terre sainte. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui fait en sorte que Moïse, il est dérangé par la réponse de Dieu. Il n'est pas tout à fait convaincu. C'est pour ça qu'il fait un second appel, du verset 15 à 17. Donc, on a eu un premier appel qui dit reste avec moi. Et le deuxième appel, verset 15 à 16, c'est viens avec nous, Éternel. Alors, je lis 15 à 16. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ce que Moïse est en train de dire, c'est que ta présence est une priorité dans notre vie. Sinon, on va nulle part, on reste. Parce que Canaan, c'est là qui est décrit comme là où coule le lait, le miel. C'est beau. Si vous lisez le livre de Nombre, ils sont 2 adultes pour soulever des grappes de raisin. Est-ce que vous êtes déjà allé au marché puis vous avez besoin que le commis
qui êtes deux commis pour amener des raisins dans votre auto et que vous n'êtes même pas capable de sortir le raisin pour aller chez vous demander à votre voisin de prendre le raisin. C'est à ce point-là, c'est un pays qui coule l'abondance. Et pourtant, Canaan n'est rien si Dieu n'est pas là. Des fois, on tombe dans le piège, par exemple, d'un contexte d'église. C'est pas... Ah, c'est sûr que c'est encourageant de voir du monde. Mais ultimement, qu'est-ce qui fait l'Église? Ce n'est pas la quantité, c'est est-ce que Dieu est parmi nous? C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait toute la différence. C'est toute la différence. Sinon, mets un bâtiment, ça peut être craqué, bondé, mais si Dieu n'est pas là, ben, ça ne vaut rien. Ça me fait penser à une vingtaine d'années de cela. J'étais au métro Berry-UQAM, dans le bon vieux temps, quand il n'y avait pas de COVID, les gens pouvaient se parler, être collés. Et à côté, il y avait je lisais un bouquin, un livre chrétien, puis il y avait des Mormons qui étaient là. Puis ils commencent à me parler, puis les gens écoutent. Puis j'avais quand même lu un peu sur les Mormons, dont je savais qu'est-ce qu'ils croyaient. Puis je lui ai dit comme ça, j'ai dit, écoute, si je meurs, où est-ce que je vais? Il me dit, tu vas au paradis. Mais pour les Mormons, il y a 3 paradis. Il n'y a pas d'enfer, il y a 3 paradis. Il dit ça parce qu'ils ont une mauvaise conception de quand Paul dit qu'il a été rêvé au 3e cieux. Donc, il y a 3 paradis. Alors, je lui dis, OK, c'est quoi la différence entre les 3 paradis? Dans le premier paradis, Dieu est avec toi, puis dans le deuxième, il ne l'est pas, puis dans le troisième non plus. Donc, je dis, il n'y a pas de présence de Dieu dans le troisième, là. Paradis, non. Je dis, est-ce que je suis heureux? Il dit oui. Est-ce que je vais vivre pour toujours? Oui. Mais pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Et là, je m'amuse, je dis, donc je peux tuer tout le monde qui est là, et je m'en vais au 3e ciel, puis je m'en fous de Dieu, puisque dans toute ma vie sur terre, je m'en foutais. C'est pas ça. C'est pas ça que Moïse dit. La présence de Dieu fait toute la différence. Alors, Moïse, ce n'est pas un chantage avec Dieu. Ce n'est pas du chantage. Nous, on essaie des fois dans nos prières de faire du chantage. Mais il explique la raison au verset 16. Il dit, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Dieu a choisi Israël, pas parce qu'ils étaient plus gentils que les autres, mais par grâce, il les a choisis pour faire une nation différente de toutes les nations sur la terre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? Qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? C'est qu'à partir de Babel, les gens se propagent tout partout. Mais il y a de la confusion, non seulement au niveau du langage, mais au niveau de la théologie. Il y a des brides de vérité, mais c'est de la confusion partout. Donc Dieu dit, je vais prendre un individu, je vais prendre une nation qui va servir de témoin, de lumière pour toutes les autres nations, et je vais le situer dans cette terre promise, qui au niveau géographique est à la jonction de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Ce qui fait en sorte que quand tu te promènes dans ils n'avaient pas la 440 ou les 640, mais dans ces routes internationales, ben, tu n'as pas le choix de passer, si tu te rends d'un continent à un autre, tu n'as pas le choix de passer par Israël. Et qu'est-ce qui arrive quand tu passes à Israël? C'est que tu vois des gens qui ne passent pas leurs enfants par le feu. Tu vois des gens qui ont une éthique. Tu vois des gens qui sont différents. Et c'est ce que la reine de Séba a réalisé lorsqu'elle est allée voir Salomon. Alors, Moïse rappelle à Dieu, nous sommes un peuple distinct parce que tu es avec nous pour être différent des autres et pour être une lumière pour les autres. D'ailleurs, Exode 19 dit qu'ils sont un royaume de sacrificateurs. Alors,
Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne fait que prendre des arguments bibliques de Dieu. Vous voyez, quand on prie, là, nous, on essaye de faire du chantage avec Dieu. Non, Moïse est confiant, il connaît Dieu et sa prière est basée sur qu'est-ce que Dieu dit. Donc Dieu ne peut pas se renier, il est fidèle à lui-même. Alors, la réponse de Dieu, c'est verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Il exauce à nouveau la prière de Moïse. Il exauce, encore une fois, parce qu'il y a une relation avec lui. Il y a la relation avec lui. Et ça, c'est rassurant pour Moïse. C'est vraiment rassurant de savoir que Dieu va vraiment être avec eux. Parce que, au chapitre 33, quand Dieu est en colère, dès le chapitre 32, il est en colère. Et Moïse a beau intercéder, tu vois que Dieu va montrer de façon assez claire qu'il n'est pas content. Si on va au verset 7 du chapitre 33, on dit « Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. » Et dans l'hébreu ou dans l'original, c'est quand même, c'est loin. Ça coûte là d'aller te rendre là. Il appela la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Donc, Dieu est en train de montrer concrètement qu'il n'est pas d'accord, qu'il y a la proximité là, elle n'est plus comme avant. Et de façon symbolique, les gens, s'ils veulent aller rencontrer Dieu par Moïse, il faut qu'ils fassent une distance. Alors, quand Dieu lui dit, au verset 17, « OK, je ferai qu'est-ce que tu me demandes », quand tu lis le reste d'Exode, qu'est-ce qu'il dit? C'est que Moïse vient avec un plan du tabernacle, où est-ce que Dieu va résider, et à la fin d'Exode, au chapitre 40, au verset 34, quand tout le temple est terminé, on y dit, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Et le tabernacle est situé au centre du peuple. Donc, wow, Moïse est content de savoir cela. Et là, on aurait pu dire, bon, ça y est, on peut clôturer ça. Mais Moïse vient avec un troisième appel, du verset 18 à 23. Troisième appel. Et là, il dit au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. » C'est une requête audacieuse. Parce que personne avant Moïse a demandé cela. Pas Abraham, pas Joseph, pas Isaac, pas Judas, pas les patriarches. Personne n'a demandé ça. Fais-moi voir ta gloire. Mais en même temps, c'est une requête qui est respectueuse. On ne le voit pas, en tout cas dans le français Louis II. Je n'ai pas vérifié toutes les autres versions, mais dans l'original, tu as un « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, montre-moi ta gloire. Donc, il n'est pas arrogant. Mais pourquoi il demande cela? Pourquoi il demande cela? Il y a des hypothèses. Peut-être que Moïse veut juste vérifier qu'il est le même Dieu qu'il a vu dans Exode 3, versets 14 à 16. Parce que quand il a appelé au ministère, il se retrouve dans cette même montagne et Dieu lui dit, tu vas revenir ici
avec le peuple, ça va être un signe pour dire que je suis avec toi et puis pour aller à Canaan. Peut-être. Juste pour... Des fois, nous, on est comme ça aussi. Hein. On croit, mais on dit, Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir une porte juste pour rassurer là, que vraiment tu étais avec moi là-dedans? Ou peut-être aussi, le mot gloire, ça veut dire lourd. C'est pas banal. Dans le contexte ici, c'est pas banal. Ce que Moïse demande là, c'est je veux te connaître, pas de façon superficielle, mais je veux te connaître encore plus, d'une façon que je t'ai jamais connue avant. Moi, je vois ça, je n'en reviens pas. Je me dis, il devrait être satisfait, il vit quelque chose qu'aucun d'entre nous en a vécu, de voir des miracles, 40 jours, d'entendre la voix audible de Dieu. Mais cet homme-là a une soif de Dieu. Mes amis, quelle soif! Il n'est pas satisfait, il veut connaître Dieu d'une nouvelle façon, qui va en même temps l'encourager dans son ministère. Et moi, je me dis, le jour où un chrétien commence à se dire du statu quo et de ne pas avoir une soif de connaître encore plus Dieu, il ne sait pas, mais il est gravement malade. Et là, la pente, là, elle se fait tranquillement, mais elle descend. Fais-toi pas d'illusions, elle descend. C'est pour ça que Paul a dit, mon but, son but dans la vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Mais voyons donc, Paul, c'est l'apôtre par excellence, voyons donc. Et pourtant, il dit, c'est pas que j'ai atteint encore le but. Il est toujours motivé à pouvoir connaître Dieu si c'est possible. Et je me dis, oh, on est vraiment malade spirituellement. Si on n'a pas le désir, si on trouve que c'est plate de pouvoir connaître qui est Dieu, puis qu'on se repose sur nos années d'expérience comme chrétiens, ça va pas, mes amis, ça va pas. Et Moïse dit, je veux voir ta gloire. Alors la réponse de Dieu, alors à chaque fois que Dieu a parlé à Moïse, c'est pas de problème, je te le donne tout de suite. Mais ici, au verset 19, c'est une requête qui est partiellement exaucée. Parce qu'au verset 19, il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi, ou littéralement ta face, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et dans Exode 34, versets 6 à 7, c'est la réalisation de cela. Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Qu'est-ce que Dieu fait? Il révèle des attributs de Dieu, mais des attributs qui vont le rassurer. Il parle de la bonté. Il faut se rappeler là, que après le veau d'or, là, Dieu, il niaise pas. Là. Il a tué plein de gens. Exode ne nous dit pas, mais c'est dans Corinthiens, je pense que c'est 23 000. 23 000 personnes décédées comme ça. C'est quoi l'impression de Moïse? L'impression de Moïse, c'est... il y a des expressions dans ma tête. Vous savez, des fois, les expressions, ça parle plus fort. J'ai 3 expressions dans ma tête. Une en créole, qui dit ou pas qu'à rancer avec bon Dieu. J'ai une autre dans ma tête. You don't mess with God.
Troisième expression, tu niaises pas Dieu. Alors là, votre pasteur parle en langue maintenant. Non, mais sérieusement, ça te montre vraiment que, wow, est-ce que je suis un peu trop familier avec ce Dieu-là? Mais le savoir que Dieu est bon, c'est rassurant. C'est rassurant pour Moïse et c'est rassurant pour le peuple parce que il a dit au chapitre 33, au verset 3, il dit « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide, roide. » Là, c'est rassurant. Plein de bonté. Il continue « Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Dieu va expliquer qui il est. La meilleure personne qui peut dire qui est Dieu, c'est Dieu. Et pourtant, dans ses attributs, il est souverain. Parce qu'il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et souvent, cette relation de grâce, c'est une faveur, et souvent, c'est une faveur d'un supérieur vers un inférieur. Donc, Dieu n'est pas obligé de le faire, il fait grâce. Et c'est vrai qu'il a fait grâce. Il aurait pu tuer tout le monde, il en a tué 23 000. Il aurait pu tuer Aaron, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu tuer Myriam, qui a critiqué Moïse, mais il ne l'a pas fait. Il fait grâce. On l'a lu dans Exode 34, qui punit jusqu'à la 4e, 5e génération ceux qui le détestent. Mais en revanche, il étend sa grâce jusqu'à 1000 générations. Alors, il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Miséricorde, c'est avoir pitié, tu as de la compassion. Et Dieu, les dieux à cette époque-là, ce n'était pas dans leur conception d'avoir un Dieu qui a de la... Caleb, est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. C'est un Dieu, les autres dieux n'étaient pas habitués à ça. Les dieux étaient des dieux qui n'avaient pas de miséricorde. Mais ici, on a un Dieu qui fait miséricorde. Alors, la raison pourquoi c'est une requête qui est partiellement exaucée, c'est parce qu'au verset 20, il dit, « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et là, il y a un jeu de mots qui est plus évident dans l'original. Parce que dans l'original, Dieu dit, je vais passer devant ta face. C'est-à-dire, moi, je vais te voir, mais toi, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Dieu et l'homme, ce n'est pas l'homme ici et Dieu comme ça. Il y a un gouffre. Et des fois, on peut tomber dans le piège qu'on est tellement familier avec Dieu qu'on pense qu'on connaît Dieu puis qu'on le met dans une boîte. Et même si Moïse a une intimité comme personne d'autre sur terre, il y a des limites. Je suis Dieu et toi tu ne l'es pas. Il est un saint et étant que saint, on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne serait pas capable. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a eu une vision. Puis il a dit « Malheur à moi parce que j'ai vu ». Alors il l'a vu dans une vision, il ne l'a pas vu littéralement parce que Jean 1, verset 18 dit que personne n'a vu Dieu. 1 Timothée 6, 16 dit que Dieu est une lumière inaccessible. Donc il faut mettre les choses quand même à leur place. Et en même temps, la vie chrétienne, c'est que oui, on a une relation avec Dieu. C'est extraordinaire, on a une relation. Mais en même temps, il faut qu'on ait du respect parce que c'est Dieu quand même. Alors, au verset 21 à 23, parce que Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce, il donne des restrictions. Il va donner des restrictions, mais c'est des restrictions pour son bien. Sinon, il va mourir. Alors, la première, il lui trouve un rocher. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Première, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. » Alors, première restriction. Deuxième,
je te couvrirai de ma main. Alors, ce n'est pas littéral, c'est une façon, c'est une métaphore pour dire ma protection. Deuxième, jusqu'à ce que j'ai passé. Troisième restriction, lorsque je retirerai ma main, tu ne me verras par derrière. Pourquoi? Parce que s'il voit de face, il risque de mourir. Donc Dieu étend sa grâce sur lui en lui mettant des restrictions. Et des fois, on demande des choses à Dieu et Dieu ne nous les accorde pas. Et on se dit, pourquoi? Tu es méchant, tu ne m'aimes pas. J'ai jeûné, j'ai essayé de faire ta volonté. Pourquoi tu ne m'accordes pas cela? Mais on oublie que Dieu nous aime et il y a des choses que c'est oui, c'est plus tard et des fois c'est non. Et les non, il faut faire confiance à Dieu. Parce que des fois, si Dieu devait nous accorder toujours tout ce qu'on demande, on serait 99,9% des cas dans le trouble. Parce que souvent, on demande mal et on est égoïste. Donc, ça, c'est la partie que je n'ai pas mes notes. Mais en conclusion, quand on regarde tout cela, là, on voit cette intimité, cette tête-à-tête. On doit se poser la question, pas seulement à l'Église, mais ceux qui écoutent, comment vous évaluez votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est une bonne relation? Parce que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais dans un contexte où tu es obéissant à ce que Dieu demande. Donc, le psalmiste dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. On aime ça dire, oh, j'ai une relation avec Dieu. Non, je n'ai pas une religion, j'ai une relation. OK, tu as une relation. Mais est-ce que ta relation, c'est une bonne relation? Ce n'est pas une question d'être arrogant. Tu sais, la Bible te dit, il y a des gens, il y a des textes qui te disent, voici l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Donc, il faut se poser la question, chacun d'entre nous, est-ce que, pas il y a 18 ans, aujourd'hui, est-ce que je peux te dire que j'ai une bonne relation? Est-ce que ma relation, elle est médiocre? Parce que ça se peut. Il ne faut pas s'imaginer que tous les chrétiens, tout d'un coup, hop, ta relation. Ce n'est pas vrai. Lisez l'épître de Paul aux Corinthiens. Il parle à des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 3, il dit, il les traite quand même. Vous êtes comme des enfants. Vous vous comportez de façon charnelle. Vous êtes la chicane. Vous êtes en chicane. Quand tu es comme ça, là, comment tu peux dire que tu as une relation avec Dieu? Ta relation est bonne quand tu es ton frère. C'est une deuxième question. Il faut se poser la question. Et la troisième, c'est, est-ce que tu as même une relation avec Dieu? Parce que la Bible dit que tu es séparé de Dieu dès la naissance, tu es mort spirituellement. La mort, c'est cette idée de séparation. Donc, il n'y a pas de relation. S'il y a une relation, c'est une relation d'un Dieu juge sur un individu qui est pécheur et qui mérite le jugement. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'avoir une relation avec Dieu. Et ça commence en mettant ta confiance en Jésus. C'est-à-dire, qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait au-delà de ce que Moïse a fait. Jésus, lui, là, il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Et Moïse, lui, il ne pouvait pas. Parce que de toute façon, il était lui-même un pécheur. Mais Jésus, lui, il a obéi en tout ce que Dieu le Père demandait. Ce qui fait en sorte qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour montrer que Dieu vraiment reconnaît que son sacrifice était utile et il l'a ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est quand tu mets ta confiance en lui. Je n'ai pas dit quand tu te lèves pour un appel, je n'ai rien de mauvais en soi. Écrire une carte, il n'y a rien de mauvais en soi. Mais la Bible dit que c'est par la foi que tu es sauvé. Et quand tu mets ta foi, ta confiance dans ce que Jésus a fait pour toi, mais quand Dieu il te voit à travers Jésus. Donc, c'est possible, selon Hébreux,
d'accéder à Dieu le Père. Donc, on n'a pas besoin de voir le texte de ce matin puis dire « Oh, j'aimerais ça être comme Moïse, de pouvoir avoir une intimité comme Moïse, de parler à Dieu. » Hey, tu as quelque chose d'encore plus extraordinaire. Tu peux avoir un accès à travers Jésus. Donc, c'est possible d'avoir accès à Jésus 24 heures sur 24. Pas besoin de te déplacer, d'aller à tel endroit, dans ta chambre, n'importe où, au travail, d'être en relation avec Dieu. Et Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie, pas juste la vie éternelle, la vie en abondance. Et ça commence sur terre. Ça commence tout de suite sur terre. Je termine avec une illustration pour donner l'idée, l'image de comment on devrait avoir soif de Dieu. Je ne me souviens plus, c'est un prédicateur bien connu dans le passé. Et puis un jeune homme est allé le voir, lui dire « Oh, j'aimerais connaître Dieu, j'ai soif de Dieu. » Il dit « Tu veux connaître Dieu? » Il dit « Oui. » Sans avertissement, il prend la tête de l'individu, il le met dans l'eau pendant 10 secondes, il le fait sortir de l'eau. Puis il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit « Je veux avoir une relation plus profonde avec Dieu. » Ah oui? Il replonge encore. Cette fois-ci, 20 secondes, il ressort. Qu'est-ce que tu veux? Même chose. Je veux connaître Dieu plus. Ah oui? Il met une troisième fois, 30 secondes. Là, il ressort, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'air, je veux respirer. Puis il dit, quand tu auras ce désir-là, c'est ce genre d'attitude que tu dois avoir quand tu veux approfondir ta relation avec Dieu. Et ma prière, c'est vraiment qu'on n'attende pas en fin de décembre ou début janvier pour avoir cette attitude-là, mais qu'aujourd'hui même, on ait cette soif de toujours plus connaître un Dieu qui est infiniment grand, mais qui en même temps veut être infiniment près de nous. Je prie. Père éternel, merci pour ta parole. C'est ta parole. Que ton Saint-Esprit nous donne le goût, la soif d'avoir ce tête-à-tête avec Dieu. Merci parce que les péchés nous empêchent d'avoir ce tête-à-tête, mais si on demande pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et la relation est établie et tu veux qu'on grandisse dans cette relation d'amour. Merci. Merci parce que les protections, c'est à travers Jésus. Mais un jour, on sera dans un corps glorifié, où est-ce qu'il n'y aura plus de COVID, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de péché, où est-ce qu'on pourra jouir d'une intimité qu'on n'a jamais connue sur terre, mais même dans l'éternité, il faudra toujours plus te connaître parce qu'on ne sera jamais des dieux. Donc, on est appelé toujours à grandir. Mais donne-nous cette soif. Là, on est dans un désert. Mais donne-nous cette soif de pouvoir te connaître. Et c'est toi qui peux satisfaire, désaltérer notre soif. On te remet le reste de cette semaine. Protège-nous par ta grâce. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.